On continue à la halachot de Shabbat. Je ne sais pas s'ils vont m'écouter parce que j'entends rien du tout. Non, on est là. Ouais, c'est bon, tout le monde écoute? Très bien. Donc on y va. On continue nos shiur de la semaine dernière. On a parlé sur la halachot de la sortie de Shabbat avec la tfila de Harvit et la Havdalah. On a commencé à expliquer la tfila de Harvit. On a commencé à expliquer la tfila de Harvit et ensuite on a commencé à expliquer la Havdalah. On a dit que les Chachamim ont institué la Havdalah en deux parties. Première partie, c'est faire Havdalah dans la tfila, c'est-à-dire dans la bracha de Atah Onantano. La quatrième bracha de la Hamida. C'est faire la Havdalah dans la prière du samedi soir. Et après, faire la Havdalah sur un verre de vin et de faire la bracha de Amavdil ben Kodesh Lechol. Ça, c'est la Havdalah. Ensuite, on est rentré dans plusieurs détails. Et dans tout ce qui considère les erreurs on a oublié Atah Onantano dans la Hamida. On continue la tfila de Harvit. Une fois qu'on a terminé la Hamida, on rajoute un passage. C'est-à-dire en général, la tfila de Harvit de tous les soirs, on termine la Hamida et c'est tout, on fait Kaddish, on termine la tfila, Kaddish Tit Kabal. Là, on fait un petit Kaddish et après, on rajoute pas mal de choses. Alors, on va essayer d'expliquer quelles sont les choses qu'on rajoute. Première chose, on dit Shuva Hashem, d'accord, ça c'est une introduction en fait, c'est juste un minag. Mais la phrase qui est très importante et qu'on rajoute, que tout le monde rajoute cette phrase-là, c'est Vihi Noam Hashem Elokenu Alenu Umaase Yadenu Konena Alenu Umaase Yadenu Konenu. C'est un pasouk dans le Teilim. D'accord? Vihi Noam Hashem Elokenu. Quelle est la source de ce pasouk? Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a édifié le Mishkan dans le désert, il a béni le Ham Israël, puisque c'est la première fois où le Mishkan a été édifié, que la bracha et que la réussite accompagnent le Ham Israël dans ce Mishkan, dans le Mishkan, la construction du Mishkan. Donc c'est un pasouk, traduction littérale, c'est Vi Noam Hashem Elokenu, que je ne sais pas traduire ça exactement, en général, que le sujet de ce pasouk, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu est avec nous dans ce qu'on fait. Vi Noam Hashem Elokenu, d'accord, que Akadosh Baruch Hu soit avec nous, Elokenu, Vi Noam Hashem Elokenu, alelu, sur nous, ou Maase Yadenu, et que les actions qu'on fait avec nos mains, Konena alenu, ce soit une base de résidence divine, ou Maase Yadenu Konenehu, encore une fois on répète que la bracha d'Akadosh Baruch Hu reste et de manière stable dans nos actions qu'on fait avec nos mains. Donc, à la base, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait cette fila au peuple d'Israël au moment où ils ont édifié le tabernacle, le Mishkan. De là, d'après le Pshat, les Chachamim disent que puisqu'on va commencer une nouvelle semaine, c'est nouveau. Shabbat, il sort, dimanche, c'est Yom Rishon. D'accord? Donc la semaine, elle commence dès la sortie de Shabbat. Donc on veut que Akadosh Baruch Hu, il nous donne de la bracha et de la tzlacha, de la réussite, et il nous bénit les 6 jours à venir. C'est une nouvelle semaine, ainsi de suite. 6 jours, Shabbat, 6 jours, Shabbat. Toute la bracha, elle vient du Shabbat. Les krat Shabbat, les chouvenelcha, comme on le dit, vient à l'encontre du Shabbat, car c'est la source de la bracha. Une fois qu'on est sorti de Shabbat, donc on demande que cette bracha s'installe de manière fixe et demeure dans nos actions. C'est pour ça qu'on dit ce vi noam à la sortie de Shabbat. Ensuite, on dit Yoshev Beseter Elion. C'est un perek dans le Teilim. Je ne sais pas si c'est le 100 ou le 90, un des deux. Je crois que c'est plutôt le 90. 90e chapitre. Je ne suis pas sûr, 100%, mais quasiment.
ou le 100e, ou le 90e. Yoshev Beseter Elion Betzel Shaddai Itlonan. Ça, c'est un mise-mort très spécial qui fait fuir tous les démons et toutes les mauvaises forces du mal. On disait ça en guerre. David Amelech, lorsqu'il sortait en guerre, il disait ce mise-mort. On lit ce mise-mort dans une levaya. Ça enlève, c'est un mise-mort qui fait fuir toutes les mauvaises forces, toutes les choses négatives. Donc, puisqu'on veut commencer la semaine, donc on veut écarter tout ce qui est de mauvais, donc on dit ce mise-mort. Yoshev, Beseter, Elion, Betzel, Shaddai, Tonan. Ça, on dit debout. Ensuite, on commence pas par Ve'ata Kadosh. Ve'ata Kadosh, Yoshev, Telot, Israël. En fait, ce qu'on lit tous les matins, après Ashrei Yoshev Vedecha. C'est tout un paragraphe. Aussi, d'après le Pshat, tout ça, c'est des psukim, des tfilot de bracha pour commencer la semaine dans la bracha. Donc on rajoute toutes sortes de psukim pour réussir la semaine, pour faire fuir tout ce qui est mauvais et pour demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la tzlacha dans les jours de la semaine. Tout ça, c'est le Pshat. La Kabbalah, il y a d'autres raisons totales à tout ça. La Kabbalah, elle va plutôt dans le sujet, pas aussi, d'accord, ça ne contredit pas. C'est vrai que on demande une bracha et tout. Seulement, pour faire le lien entre Shabbat au jour de semaine, il y a un passage à faire. Il faut lier toute la Kedusha, toute la sainteté de Shabbat dans les jours de la semaine. Donc, en disant ces mots-là, Vihi Noam Hashem Elokeinu, d'après la Kabbalah, il y a des choses qui se passent. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que moi je ne sais pas. En tout cas, le Vihi Noam Hashem Elokeinu, on reçoit une ashpa, on reçoit quelque chose du Shabbat dans les jours de la semaine. Pareil pour Yoshev Beseter Elion, on fait fuir toutes les choses mauvaises. Et pareil aussi dans Ve'ata Kadosh Yoshev Teilot, c'est comme une tosefet de Shabbat. De la même manière qu'on rajoute la Kedusha du Shabbat, la sainteté du Shabbat dans la semaine, au moment où on dit Ve'ata Kadosh Yoshev Teilot et Yoshev Teilot et toute la suite, encore le Ben Ishraï, si vous voulez voir dans le livre du Ben Ishraï, il explique là-bas un petit peu. Et il dit qu'en fait, puisque Shabbat c'est très haut et les jours de la semaine c'est bas, il faut trouver dire quelque chose d'intermédiaire pour pouvoir faire le lien entre la sphère du Shabbat et la sphère des jours de semaine. Donc, on dit tous ces paragraphes. D'accord? Donc ça c'est beaucoup plus profond que juste de demander juste la bracha. C'est vraiment faire descendre la Kedusha du Shabbat dans les jours de la semaine. Quelle différence si on donne cette explication d'après le Pshat, qui est juste demander la bracha pour les jours de la semaine, ou si on fait de ce lien-là, de faire d'après la Kabbalah, de faire le lien entre les jours de la semaine et Shabbat, il y aura une différence si dans la semaine, il y a un Yom Tov. Si dans la semaine, par exemple, c'est le Shabbat qui précède la fête de Pessah, ou c'est le Shabbat qui précède la fête de Sukkot, ou Shavuot, est-ce qu'on dit Ve'inoam? Est-ce qu'on fait tous ces rajouts-là? On va mettre les Ashkenazim. Eux, ils ne font pas tous ces rajouts-là quand c'est la semaine d'avant Yom Tov. Ils disent directement Kaddish et Zéhou. Ils passent à Shira Ma'alot comme un rite de jour de semaine. Je sais qu'il y a une minane des Marocains de commencer Ve'ata Kadosh directement, sans dire Ve'inoam et sans dire Yoshev Beseter Elion. Les Sfaradim, d'accord, selon la Kabbalah, ça dépend. Est-ce qu'on va d'après la Kabbalah? Ouais, Orech Chaim, Orech Yamim, ou Ve'ata Kadosh directement. Ouais. D'après la Kabbalah, on doit tout dire exactement comme un Shabbat normal. C'est-à-dire Shuvah, Vi, Noam, et comme ça les Sfaradim, ils ont l'habitude. Enfin, les Sfaradim, comme je ne dis pas les Marocains, les Sfaradim, en Eretz Israël, comme ça ils ont l'habitude de faire, qui vont d'après, ouais, on dit tout. Pourquoi on dit tout? Parce que ça dépend. Si je vais d'après l'explication que c'est pour avoir une bracha dans les 6 jours de semaine à venir, la jour qui va venir, elle ne va pas être 6 jours de semaine, c'est Yom Tov. Donc on n'a pas besoin de demander, une atzlacha pour les 6 jours. Il y a Yom Tov qui arrive, il n'y a pas mieux que ça. Donc on n'a plus besoin de dire tout ça, si on va que d'après le Pshat. Mais si je vais d'après la Kabbalah, alors, ce passage-là de Kodesh à Chol, avant Yom Tov, il va bien avoir des jours de Chol. Donc, il faut faire le lien entre Shabbat et le jour de Chol. Peu importe si après 2 ou 3 jours, il va avoir Yom Tov ou pas. Puisque dire le Vinoam, c'est pas seulement demander une atzlacha pour toute la semaine,
c'est faire le passage et ramener de la Gdusha de Shabbat dans les jours de la semaine, liés. Donc ça, c'est peu importe ce qu'il y a dans la semaine. D'après la Kabbalah, on dit exactement tout. Shura, Noam, Yoshev Beseter, et la suite, toute la suite, quoi, où va les Sion, D'accord, les Ashkenazim, ceux qui vont pas en général, ne vont pas toujours après la Kabbalah, donc ils font pas tout ça quand ça tourne à Yom Tov, et les Sfaradim, ils ont l'habitude de faire Yom Tov, chacun il fait son formidable. Voilà, ça c'est la fila de Harvit. On peut quand même quoi? Attends. Ce que je comprends, est-ce que Oui. si Shabbat est sorti, qu'on a fait des melachot quand on arrive à Harvit, parce qu'Harvit c'est fait un peu après, est-ce qu'on peut dire encore Vinoam et tout ça? Vous avez sélectionné Microsoft Hortense comme voix par défaut. Pardon? Ah, je sais pas, il y a un truc qui s'est mis en place. Mais est-ce qu'on peut faire, si on a fait des melachot parce que Shabbat est sorti? Alors je reprends. Ça, on a traité ça la semaine dernière. Donc, oui, mais par rapport à ce qu'on dit là maintenant, ouais. Est-ce que ça change le... Je reprends pour que ça soit clair. Faire des actions interdites pendant Shabbat. À partir de quand je peux faire des actions interdites? C'est-à-dire à partir de quand c'est Chol et je peux faire toutes les actions qui sont permises en semaine. Dès que c'est l'heure de sortie de Shabbat dans les calendriers, comme on a expliqué la semaine dernière, que c'est 40 minutes à peu près en Irak Israël, lui. En France, chacun il voit ce calendrier. L'heure de la sortie de Shabbat, ça veut dire que c'est considéré comme nuit totale, sans aucun doute, et Shabbat est sorti. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut dire Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol. Donc maintenant, si une femme, par exemple, qui ne fait pas Arvit et qui attend que son mari revienne pour lui faire la Havdalah, alors elle ne peut pas faire d'action interdite tant qu'elle ne dit pas Baruch Amavdil. Peu importe l'horaire, même si elle est 3, 4, 5, 6 heures après la sortie de Shabbat. D'accord? Oui, tout à fait. Il a fait. Non, on l'avait dit. Nous, je termine juste. Nous, les hommes, on est au Bet Knesset. On a déjà dit Atach Onantanu dans la Hamida. Donc c'est bon, c'est mieux que dans le Havdil, ça. On a déjà fait une partie de la Havdalah. Donc le fait de dire Atach Onantanu dans la Hamida, ça me permet de faire toutes les Melachot, à condition, bien sûr, que Shabbat est sorti. Moi, je parle de la situation de quelqu'un qui rentre chez lui après Mincha pour Seudah Shlishi. Oui. Et qui va faire, moi, parfois, il y a Minyan d'Arvit 5-10 minutes après la sortie de Shabbat. Est-ce que, du coup, si je vais sortir de chez moi et que comme Shabbat est sorti, donc je me permets de faire des melachot, est-ce que on peut dire vi noam, enfin, dans ce que je comprends, non, il faut dire Baruch Hamavdil. Oui, par rapport au melachot, il faut sûr. dire Baruch Hamavdil. Oui, d'accord, tout à fait. Mais je parlais par rapport au vi noam, comme on a commencé des melachot et donc la semaine, est-ce qu'il y a le même effet? Parce que je vois qu'il y a tout les assots de Kabbalah. Non, c'est pas forcément que ce soit Bédiou. On doit dire ça Motsei Shabbat. C'est pas grave si j'ai fait Mélacha avant ou après. Ouais. C'est pas. Le mieux, c'est de rien faire, de faire Arvit comme il faut et après faire des Mélachot. Mais si on a eu besoin de faire une Mélacha ou deux, c'est pas grave, on dira après Vinois. D'accord. C'est surtout sur toute la suite de la semaine. Tous les jours à dire. Top. Donc là, on a clôturé le Arvit de Motsei Shabbat. Maintenant, on va passer à la Havdalah. La Havdalah telle qu'elle est, il y a beaucoup de détails. On va essayer de voir aujourd'hui. Havdalah, et très bien. Donc Havdalah, maintenant on arrive, on a fait Arvit. On a fait, comme on a dit, une première partie de la Havdalah qui est dans la Hamida, dans Atachonantanu. D'accord? On rajoute dans la bracha de Atachonen et Adamdat Atachonantanu. Mais les Chachamim, ils ont dit, il faut faire ça sur un verre un verre. D'accord? Un verre de vin. Donc, il faut d'abord que la Havdalah, c'est une mitzvah assez de la Torah. D'après la majeure partie des poskim, c'est une mitzvah assez de la Torah. Où c'est marqué dans la Torah? Comme le Kiddush. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho dans les premières tables. D'accord? Il est marqué dans les 10 commandements. Le quatrième commandement. Quatrième commandement. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Comment on se souvient? À l'entrée et à la sortie. À l'entrée du Shabbat en faisant Kiddush et à la sortie en faisant la Havdalah. D'accord? Donc, les Chachamim, ils ont dit comment on fait la Havdalah. Une première partie dans la Hamida, une deuxième partie avec un verre de vin, et on fait une bracha. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait une bracha
Et d'abord, je dis en gros les titres, après on va développer chaque chose. Il y a 4 choses. Il y a 4 brachot. D'accord? Première bracha, c'est Boré Peri Geffen. Bon, bien sûr, avant ça, chacun selon ses habitudes à faire plein de psukim, de bracha et d'atzlacha, kos yeshuot esat, tzlechenu, chacun comme il a l'habitude. Plus il rajoute, mieux c'est. D'accord? Il y en a qui lisent des piyutim, des mizmorim, ça on ne fait pas de shiur là-dessus. Chacun il rajoute comme il a l'habitude. La Havdalah proprement dite, elle commence à Baruch Ata Hashem, Savri Maranan, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Boré Peri Agefen. C'est la première bracha, parce que comme on va boire le verre de vin, et on fait ça sur un verre de vin, donc il faut faire la bracha du vin. Très bien. Deuxième chose, les Bessamim. Les Bessamim, c'est les Bessamim, c'est sentir, d'accord, les odeurs, sur quelque chose, sur des Bessamim. Et donc, c'est toutes sortes de plantes, on va expliquer après par la suite qu'est-ce qu'on prend. Et on fait la bracha avant de sentir, parce qu'on profite de l'odeur. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Boré, ça dépend ce qu'on sent. Ou Atzé, ou Miné, ou Isbe, Bessamim. Ensuite, il y a le nerf. On allume une bougie de Havdalah. D'accord? On va expliquer après en détail comment exactement, qu'est-ce qu'on fait. Et on fait la troisième bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Boré Meoré Haesh. Ça c'est la troisième bracha. Dernière bracha, c'est la bracha de la Havdalah. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, c'est une bracha un peu plus longue. Hamavdil Ben Kodesh Lechol. En fait, c'est on loue à Kadosh Baruch Hu. Les 3 premières brachot, c'est plus des brachot de profiter de l'odeur, profiter de la lumière. Et après, c'est une louée à Kadosh Baruch Hu qui fait une différence entre Shabbat et les jours de la semaine. Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Hamavdil, celui qui fait la différence. Je vois quoi il nous fait la différence entre le saint et le profane. Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Ou Ben Or la Chocher, entre la lumière et l'obscurité. Ou Ben Israël la Hamim. Puisque maintenant on a évoqué la différence qu'il y a entre le Shabbat et les jours de la semaine, donc on va faire toutes sortes de différences qu'il y a dans le monde. Donc première différence qu'il y a, c'est l'obscurité et la lumière. Ben Or la Chocher. Ou Ben Israël la Hamim. La différence qu'il y a entre un juif et un non-juif. Différence énorme qui est comme la lumière, l'obscurité et la lumière. Ben Or la Chocher. On parle du point de vue Neshama, bien sûr, pas corps et point de vue civil. On parle de la Neshama. En la Neshama d'un juif et la Neshama d'un goy, c'est la même différence qu'il y a entre la lumière et l'obscurité. Or la Chocher, ou Ben Israël Hamim, ou Ben Yom HaShevi'i, le 7e jour, les Sheshet Yemei HaMaaseh, les 6 jours de la semaine, Baruch Ata Hashem, Hamavdil, Ben Kodesh Lechol, qui fait la différence entre ce qui est Kadosh, saint, sanctifié, et profane, les jours de la semaine. Ça, c'est la bracha de la Havdalah. Et les Chachamim, ils ont voulu dire une vraie bracha. De la même manière qu'à l'entrée de Shabbat, on fait une bracha spéciale sur la Kedusha du Shabbat, Mekadesh Shabbat, on fait aussi Zachor et Yom Shabbat à la sortie du Shabbat. Ça, c'est en bref comment la Havdalah est construite. D'accord? Donc, on fait tout sur un verre de vin. Quand je dis verre de vin, ça peut être aussi toutes sortes d'alcool. À exclure, boisson. Boisson qui n'est pas alcoolisée, c'est-à-dire boisson jus, eau, ça on ne peut pas faire Havdalah dessus. Mais tout ce qui est vin ou bien alcool, c'est-à-dire bière ou toutes sortes d'alcool, jus de raisin bien sûr, on peut faire dessus la Havdalah, les Khatrila, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ça c'est la Havdalah. Sur un verre, on fait 7 bracha et on rajoute dessus les Bessamim et le Ner. Ça c'est comment la Havdalah elle est construite. Est-ce que les femmes ont le même niveau que les hommes dans la Havdalah? C'est-à-dire, est-ce qu'une femme qui est seule, elle peut faire la Havdalah? Alors ça, c'est un sujet intéressant parce que la majeure partie des poskim, et Jonathan il dit non, alors on va essayer de voir. Il y a quelques avis, d'accord? Il y a même des avis, mais minorités de minorités qui pensent que les femmes ne peuvent pas faire. Mais la grande majeure partie des poskim, ils pensent que la femme, elle est exactement comme l'homme dans la Havdalah. Quelle est la marloquette? La marloquette, elle est comme on l'a dit tout à l'heure. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. La Torah nous dit qu'il faut se rappeler du jour du Shabbat. Est-ce que ça inclut
l'entrée et la sortie du Shabbat ou que l'entrée? Alors le Rambam, la majeure partie des poskim, ils disent l'entrée comme la sortie. Et alors? Si c'est mitzvah de la Torah, alors il y a une question, on a posé cette même question dans le Kiddush. Les femmes, elles sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps. Faire le Kiddush, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc les femmes doivent être patour, comme le loulav, comme la soukha, comme le chauffard. Les femmes ne sont pas obligées. Donc, le Kiddush, il dépend du temps aussi. Donc les femmes devraient être quittes. La elle est que non, les femmes sont obligées comme les hommes. Pourquoi? Parce que dans les deuxièmes tables, il y a marqué Shamor, garde le Shabbat. Et Zachor et Shamor, ça a été mis ensemble, donc on fait un parallèle. Tout celui qui est concerné dans Shamor, il est concerné dans Zachor. Donc les femmes sont concernées par Shamor, et sont aussi concernées par Zachor. C'est pour ça que les femmes sont exactement au même niveau que les hommes dans le Kiddush. D'après la majeure partie des poskim, elles sont aussi concernées exactement comme les hommes dans la Havdalah. Seulement, il y a quelques avis, peut-être un ou deux avis, pas plus. Ils disent que non, c'est que à l'entrée. À la sortie, c'est une mitzvah des Rabbanan. C'est Chachamim qui ont institué de faire la Havdalah. D'après eux, on ne peut plus faire le parallèle avec Shamor. Donc d'après eux, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc là, les femmes sont quittes. Qu'est-ce qu'on fait dans la halakha? La halakha, le Shulchan Aruch dit clairement que les femmes sont exactement comme les hommes pour la Havdalah. Seulement le Rama, c'est-à-dire le Posek d'Ashkenaz, il dit que les femmes, je vous dis une explication dans le Rama, il dit que les femmes, vaut mieux qu'elles écoutent d'un homme. Pourquoi? À cause de ces quelques avis-là, qui disent que les femmes sont exemptées. Donc si on a le choix de se faire rentrer par un homme, vaut mieux. Maintenant c'est sûr, c'est clair, c'est comme ça c'est des poskim, que si la femme est seule et elle n'a pas de quoi écouter, alors elle doit la faire elle. On ne va pas tenir compte des quelques avis qui disent que la femme ne fait pas la bracha de la Havdalah. On va d'après la majorité des poskim qui disent que Havdalah c'est exactement comme Kiddush. Donc on ne rentre pas ni dans sa fek brachot lehakel, ni dans tous les klalim. La halakha elle est que comme ça. Les khatrila, a priori, c'est bien que le mari ne se rende pas quitte de la Havdalah qu'on fait au Bet HaKnesset et qui vient chez lui et qui rentre quitte sa femme. C'est-à-dire que c'est bien que la femme se rende quitte par un homme. Les khatrila pour être... une seconde, j'arrive à ça, Borlova. Le fait que... c'est bien que l'homme doit rendre quitte la femme du Kiddush, de Havdalah. Si l'homme n'est pas là, alors la femme n'est pas obligée de chercher maintenant un homme ou un voisin pour qu'il rende quitte. Elle peut prendre un verre et faire exactement toute la Havdalah et elle peut boire aussi. C'est vrai que c'est marqué que les femmes ne boivent pas de la Havdalah. Je n'ai pas encore vraiment compris pourquoi. J'ai essayé de chercher pas mal dans quelques sfarim. C'est pas très clair l'explication pourquoi les femmes. Il y en a ceux qui disent que parce qu'elle peut avoir une barbe, ça c'est une belle blague. Ça c'est marqué nulle part. Mais c'est écrit que les femmes, c'est pas bien qu'elles boivent de la Havdalah. Mais pourquoi, je n'ai pas trouvé encore de vraie raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elle est dans une situation où elle doit faire la Havdalah, c'est sûr qu'elle doit boire aussi du verre, parce qu'on n'est pas quitte si on ne boit pas du verre de la Havdalah. D'accord? Donc on reprend. Les hommes sont chayav de la Havdalah. Les femmes, d'après la majeure partie des poskim, c'est exactement comme les hommes. Parce que se rappeler du Shabbat, c'est à l'entrée et à la sortie. C'est vrai qu'il y a quelques avis qui disent que non, c'est bien les khatrila que la femme écoute d'un homme. S'il n'y a pas, elle fait elle-même et avec elle fait exactement comme l'homme, elle est chayav. Top. Maintenant, on rentre dans les détails maintenant de la Havdalah. Donc, on va commencer dans l'ordre. Le verre de vin ou alcool comme on a dit. La halachot du verre de la Havdalah, c'est exactement maintenant les mêmes halachot que les verres du Kiddush et les verres d'un Kosh el Bracha. C'est-à-dire, maintenant les Chachamim, ils ont dit de faire la Havdalah sur le verre. C'est-à-dire que techniquement, le mieux, c'est il faut savoir une règle. Tout ce qu'on fait, il faut faire avec la main droite. Yemin Hashem Romema. Donc, dès qu'on fait la Havdalah, on prend le verre de vin à droite, dans la main droite, et on lève le verre. Après, on doit faire les Bessamim. Maintenant, si je fais la bracha des Bessamim, il faut que je tienne les Bessamim à la main droite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais passer le verre de vin de la main droite à la main gauche,
Et après, je prends les Bessamim à la main droite et je fais la bracha. Boré, Mine, Bessamim. Après, j'amène la flamme, je mets la main droite face à la flamme et je dis Baruch Ata Hashem Boré Noraesh. Après, je reprends le verre et je le refais passer dans la main droite et je dis Baruch Ata Hashem la bracha d'Amadi Ben Kodesh. D'accord? Donc, les Bessamim et le nerf, les deux, ça doit se faire sur le col. Si quelqu'un est fatigué, il n'a pas envie de faire tout ce droite, gauche, il peut poser le verre. Ce n'est pas obligé de faire passer le verre, que le verre soit tout le temps en l'air. C'est mieux, mais ce n'est pas obligé. Si quelqu'un c'est dur de faire passer droite, gauche sans faire poser le verre, il peut poser le verre, prendre les Bessamim, faire le neige, et après faire le feu, et après prendre le verre dans la main droite et continuer, terminer là. Toute la halachot qui concerne le cause du kiddush, ça doit être fait dans le cause de la havdalah. C'est-à-dire, il faut rincer le verre, intérieur et extérieur. Il faut, à la main droite, comme on a dit, il faut le lever de la table un tefar, c'est-à-dire 8 cm. Et si quelqu'un a goûté du verre, c'est pas goum. Il faut réparer en versant du vin dessus. Une différence qu'il y a quand même avec kiddush, c'est qu'on ne rajoute pas des gouttes d'eau. Dans le kiddush, d'après la Kabbalah, on rajoute des gouttes d'eau dans le verre de vin. Motsai Shabbat, on ne rajoute pas. C'est que le kiddush et que dans le kol shel bracha. Deuxième chose aussi, c'est bien en siman de bracha que le vin déborde. C'est-à-dire, dans le vin de kiddush, il faut que le verre soit plein. Mais dans le verre de la havdalah, c'est bien de faire déborder le verre. C'est-à-dire qu'il faut verser du vin jusqu'à ce que ça déborde et ça coule les parois extérieures du kos. Pourquoi on fait ça? Siman de bracha. Ishpach yeno, siman yafelo. Dans le Motsei Shabbat, on cherche plein de choses, comme on a dit, par exemple, d'allonger dans le baruch ou le vino, toutes sortes de choses qui amènent la bracha pour toute la semaine. Donc ça, c'est les deux différences. Dans le verre de kiddush, on n'est pas obligé de faire remplir un rabord. Et on rajoute des petites gouttelettes d'eau. D'accord? Motsei Shabbat, dans le verre de la havdalah, on fait déborder et on ne rajoute pas d'eau. Donc, tout ça, c'est dans le verre de vin. Celui qui n'a pas de vin, il n'a qu'un verre de vin pour tout Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Pour qui il laisse le verre? Pour kiddush ou pour la havdalah? Qu'est-ce que vous pensez? Kiddush. Pour kiddush. Pourquoi? Parce que kiddush, c'est la Torah de tous les avis. Oui, mais il peut faire kiddush sur les chalotes. Oh, il a fait. Ah oui, pas mal. Kiddush, il y a une possibilité de faire kiddush sur le pain. Celui qui n'a pas de vin, il fait sur le pain. Rappelez-vous, on a étudié ça dans la halakha du kiddush, qu'il fait exactement tout l'ordre du kiddush sur le pain. Mais havdalah, on ne peut pas faire sur le pain. Havdalah, ça ne marche pas sur le pain. Donc, oui, je parle qu'il n'a ni vin ni bière. D'accord? Il n'a ni vin ni alcool, il a que, quand je dis vin, c'est pareil, ouais, mais dans tous les cas de figure. Quand je dis vin, c'est ou vin, jus de raisin, bière, tout ce qu'on peut régler, il n'a aucune boisson. Il n'a que du pain et il n'a qu'un seul verre de vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse ça pour la havdalah. Kiddush, il peut faire sur du pain. D'accord? Et il laisse ça pour la havdalah, parce que la havdalah, on ne peut pas faire sur du pain. Pourquoi? Parce que le vendredi soir, il y a la Seouda derrière. Tandis que Motsei Shabbat, la havdalah, c'est vrai qu'il y a une Seouda révite. On va parler de ça si il nous reste du temps à la fin du shiur. Mais la mitzvah de la havdalah, elle n'est pas liée à un repas. Donc ça n'a rien à voir. Donc maintenant, je ne peux pas faire intercaler dans ma havdalah un Mosilech Aminaret, ça n'a rien à voir. Tandis que le kiddush, il est lié à la Seouda de Shabbat. En kiddush et la bimkom Seouda, rappelez-vous ça à la fois. Donc, je laisse le verre de vin pour la havdalah. Bien fait. Ça, c'est la première partie, Boré Péré à Geffen. D'accord? Ou chez Akolia Bidvaro, si c'est un verre de bière ou d'anisette. Bien fait. Maintenant, on passe au Bessamim. Pourquoi on sent les Bessamim Motsei Shabbat? Ouais. Contrairement à Yom Tov. Yom Tov qui sort, on ne fait pas les Bessamim. Neshama Yetera? Neshama Yetera? Ouais, c'est encore lié à exactement ça. On veut faire un kesher en lien entre le Shabbat et les jours de la semaine.
Le Shabbat, on a une Neshama qui se rajoute. Parce que la Kedusha de Shabbat, elle élève, elle nous donne en fait un rajout, un supplément dans notre Neshama. La Neshama Etera. Mais dès Motsai Shabbat, ça part. C'est pour ça que la transition entre Shabbat et Chol, on fait toutes sortes de choses pour faire ce passage-là. La Neshama, elle part. Et donc, quelqu'un qui est un peu triste et il sent qu'il lui manque quelque chose pour se remettre en forme, on sent des Bessamim. Yom Tov, il y a aussi une Neshama Etera. Seulement la Neshama Etera de Yom Tov, elle reste. Et la Neshama de Shabbat, elle part. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la bracha, dans la Hamida, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh à Shabbat. Qui c'est qui amène la Kedusha, la sanctification du Shabbat? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est très fort. C'est pour ça que la Kedusha de Shabbat, c'est la plus forte des Kedushot, beaucoup plus forte que les jours de Yom Tov. Yom Tov, on ne dit pas Mekadesh Azemanim. On dit Mekadesh Yisrael Ve'azemanim. Ça veut dire que la Kedusha, en fait, c'est nous aussi qu'on l'amène. On participe à faire amener cette Kedusha par nos mitzvot de ce Yom Tov là. Donc, c'est quelque chose d'acquis, ça part pas. Donc, on n'a pas besoin de sentir les Bessamim à monter Yom Tov. C'est la différence entre Shabbat et Yom Tov. D'un côté, c'est très fort, mais c'est tellement fort que c'est trop fort. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu que de lui-même. Donc, quand ça vient très fort. Quand ça part très fort. Donc, il faut se rétablir avec les Bessamim. C'est pour ça qu'on sent les Bessamim Motsai Shabbat. Top. Maintenant, dans les Bessamim, il y a toutes sortes de Bessamim. Alors, ça, c'est tout un shiur bifnatmo à part entière sur les halachot des Réach. Je vais juste dire en bref quelles sont les sortes de Bessamim qu'il y a. Et selon ça, la bracha, elle va changer. Il y a toutes les Bessamim qui sont à partir d'une plante qui est rigide. Pas obligé que ce soit vraiment un tronc comme un arbre, mais ça pousse d'abord une tige qui est solide, et après de là ça sort, comme le hadas, le hadassim, le myrte, comme les clous de girofle. D'accord? Comme il y a toutes sortes, je ne connais pas tous les noms, il y a toutes sortes de bessamim qui sont faits à base de hetz. Il y a vraiment, on n'a pas besoin que ce soit un tronc, mais il y a une branche qui est dure. Sur ça, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Boré, atse, bessamim. Dans le mot atse, il y a hetz. Il y a une branche là-bas qui est dure. Si vous prenez par exemple la menthe, na'na, la menthe, d'accord? Ça, c'est isbe bessamim. Pourquoi? Il n'y a pas de branche dure là-bas. Ça sort très, c'est mou. C'est une tige qui est très molle. Et elle sort comme ça comme du gazon, comme des asabim. Asabim, c'est de la verdure. Donc sur ça, sur une feuille de menthe, sur une feuille de na'na, tout ça on fait boré, isbe bessamim. Si on sent un fruit, un citron, un étrog qui a une belle odeur, on fait une autre bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hanoten reach tov baperot, qui donne une bonne odeur dans les fruits. D'accord? Ça, si on n'a pas de bessamim, on prend un bon fruit qui sent bon et on fait cette bracha. Si quelqu'un il se trouve, il a ni bessamim, ni fruits, mais il a des épices qui sentent bon, comme de la cannelle, comme toutes sortes d'épices. Des épices qui sentent, qui ont une bonne odeur. Alors là, il y a un problème de faire dessus la bracha, parce qu'en général, les épices, on réserve ça pour manger. Quelque chose qui est réservé pour manger, c'est pas des bessamim, c'est du manger. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il prenne à part de la boîte et qu'il réserve ça que pour sentir. Si c'est réservé que pour sentir, ça c'est des bessamim. Et donc il pourra faire selon ce qu'il fait. Si c'est de la cannelle, ce sera atse bessamim. D'accord? Faut qu'il le fasse avant? Quoi? Faut qu'il le fasse avant Shabbat? Oui, il faut qu'il prenne un peu, pas qu'il remette dans la boîte à épices et après il va mettre les épices là dans sa marmite. Et si on jette, ça marche? On réserve. On réserve ça, on met ça de côté. Si on l'a pas fait avant. Voilà, il faut que ça soit vrai. Est-ce qu'il y a brera? Si je prends et je jette après, j'ai fait la bracha et je jette pour montrer que c'est pas pour la nourriture. Non, pas obligé de jeter. On peut mettre et on met ça de côté. Si je remets ça dans le truc à épices, alors c'est destiné à manger, on ne peut pas faire dessus la bracha. Mais dès que je prends un petit peu quelques grains et je dis ça, je prends ça maintenant, pas pour manger, pour sentir. Alors là, on peut faire la bracha, ça s'appelle bessamim. Et pour les fruits, il n'y a pas de problème? Les fruits, pareil.
Si c'est un fruit que j'ai acheté pour manger, je ne peux pas faire la bracha. Mais si c'est un fruit que je destine et que je garde pour sentir, là, je peux faire la bracha dans l'hôtel Gartavaper. D'accord? Il y a beaucoup de détails là-dessus. C'est vraiment un shiur bifnatzmo dans les chod brachot. Mais puisque ça rentre dans la... On dit, oui, sur la cannelle moulue ou dure, c'est atzé. Parce que la cannelle, elle pousse pas comme la menthe. Ça pousse, il y a quelque chose de solide là-bas, comme du hetz. Tout ce qui est tige dure et après ça pousse dessus, c'est boré atzé besamim. C'est pour ça que c'est aussi la lacha dans les clous de girofle. Il y a pas mal qui ont l'habitude de faire boré miné besamim sur les clous de girofle. La manière dont ça pousse sur quelque chose de dur. Comme le hada, c'est comme tout ce qui est dur. Donc le clou de girofle, qui est le bessamim le plus répandu, c'est la bracha, elle est atzé besamim. Sur le café, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment une odeur de bessamim. Comme ça, certains posent qui m'ont ramené. Il y en a qui ont dit, c'est bien d'être mahmir, de ne pas sentir le café parce que c'est une bonne odeur. Mais c'est pas assez fort pour considérer ça comme des bessamim. Les épices, oui, les épices, on peut utiliser des épices comme la cannelle, par exemple. Ça peut faire odeur, ça peut faire, mais quelque chose qui est destiné vraiment par exemple, le café, on ne connaît pas le café en tant qu'odeur. Donc sur ça, on ne peut pas faire de bracha. Top. Boire le verre, on n'a pas dit aussi dans le verre de vin, il faut boire un révit de verre de vin. Minimum 44 millilitres. Maximum 4,4 centilitres. Ça, c'est le révit, a fortiori bédiavad. L'echatrila, il faut boire 8,6 centilitres. Un vrai révit. Pourquoi? Parce que là, j'ai la bracha harona à faire derrière. Donc, pour une bracha harona, l'echatrila, il faut boire un vrai révit. C'est-à-dire 8,6 centilitres. D'accord? Ça, c'est l'echatrila, il faut boire du verre de vin. Sur un parfum, on peut faire la bracha, mais là-bas on fera ni atzé ni miné parce qu'on ne sait pas exactement comment ça a été fabriqué. Toute chose qu'on a un doute, on dit boré miné besamim. Sur un parfum d'homme, on fait la bracha de boré miné besamim. La lacha avec le Shulchan Aruch, il dit que sur un parfum de femme, on ne fait pas de bracha. Que sur un parfum d'homme. D'accord? Sur un parfum d'homme, on fait la bracha de boré miné besamim. L'eau du parfum, c'est considéré comme les bessamim eux-mêmes. Donc, si quelqu'un il a pas trouvé, et il a que du parfum, il n'a ni fruits, ni bessamim, il peut prendre du parfum d'homme. Parfum de femme, on ne fait pas de bracha. Parfum d'homme, on fait une bracha, boré, miné, bessamim. Déodorant, hein? Pourquoi on ne fait pas sur une... Parce que les parfums de femme, ils sont destinés spécialement pour la femme. Donc c'est un digne de herva, et donc on ne fait pas de bracha. Comme toutes les halakhot qui sont cachées aux femmes. Kol beisha, tefar beisha. Parfum mixte, je ne connais pas ça, parfum mixte. Si c'est destiné, ouais, la halakha elle est comme ça, je ne connais pas, mais si ça existe, la question elle est pour qui c'est destiné. Si un homme a acheté du parfum mixte, d'accord? Donc il a réservé pour lui. Donc là il peut. Si c'est une femme qui l'a acheté, non. L'idée, c'est à qui ça appartient. Voilà, à qui ça appartient. Du moment que c'est le parfum d'une femme, là, on rentre que ça rentre dans l'une de Bessamim de Herva, et on ne peut pas faire de bracha là-dessus. Si c'est parfum d'homme, on peut. Un déodorant, on ne fait pas de bracha dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas destiné à sentir. C'est destiné à chasser les mauvaises odeurs. Et Bessamim, c'est quelque chose qui est destiné pour sentir. Il faut que ça soit destiné, fait pour, comme on a dit tout à l'heure, les épices. Il faut réserver à sentir. Quelque chose qui a été fait, un parfum, c'est fait pour l'odeur. Mais un déodorant, c'est pas fait pour l'odeur. C'est pas fait pour sentir. C'est fait pour enlever les mauvaises odeurs. Donc, si quelqu'un il est coincé, il n'a ni parfum, ni bessamim, il n'a qu'un déodorant ou quelque chose comme ça, il ne peut pas faire la bracha. Est-ce qu'il y a un minimum pour la bracha? Non. Dès qu'il y a une quantité infime qui est présente, oui, c'est ok. Encore une fois, ça aussi c'est très long, il y a la chôte de brachot là-dessus. Mais il faut que ça soit quelque chose de consistant. C'est-à-dire, si j'ai par exemple un habit
et que l'odeur a pris, l'habit a imbibé d'odeur, on ne fait pas de bracha dessus. Il faut que j'ai l'essence même du Bessamim en face de moi. Ouais. D'accord? Donc, comme tu dis, dès que j'ai une consistance, même infime qui sent bien, mais elle est là devant moi, on fait la bracha. Ouais. Là, on a débordé. Oui, un clou de girofle, ça suffit, même un demi. Parfum de maison, une bougie parfumée. Alors, un parfum de maison, c'est-à-dire quoi un parfum de maison? Je sais pas c'est quoi. Pourquoi c'est comme un déodorant ou c'est un parfum d'homme? C'est quoi un parfum de maison? Qui c'est qui a posé la question, parfum de maison? Parfum de maison, encore une fois, la règle elle est comme ça. Si c'est fait pour enlever les mauvaises odeurs, alors c'est comme un déodorant, on ne fait pas de bracha. Si c'est fait pour sentir, alors on fait la bracha. D'accord? Une bougie parfumée, et on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est comme l'habit. C'est imbibé d'une odeur. Il faut qu'il y ait le parfum devant moi. Si c'est quelque chose de consistant et qui est bessamim, si c'est de la clou de girofle, de la cannelle, du hadas, du parfum, d'accord? Quelque chose qui a pris l'odeur, alors c'est plus, s'appelle dans la halakha, re'ach she'en lo ikar, et on ne fait pas de bracha dessus. Voilà, on va s'arrêter là pour la halachot de brachot, on revient à la Havdalah. Hein, Bezrat Hashem, si on étudie le Chot Brachot, alors on rentrera encore plus en détail là-dessus. Ça, c'est les Bessamim. Quelqu'un qui a un problème, il est enrhumé, il sent rien. Est-ce qu'il peut faire la bracha? Il ne peut pas faire la bracha. Si c'est le chef de famille qui passe les Bessamim à quelqu'un d'autre, ou à sa femme, ou à quelqu'un, à son enfant, et il rendra quitte tout le monde. On ne peut pas faire la bracha si on ne sent pas. D'accord? Parce que c'est une bracha de Nehenim. De la même manière, on ne peut pas faire une bracha sur une pomme sans manger la pomme. On ne peut pas faire une bracha sur un bessamim si je ne sens pas. Même si j'ai le nez bouché, que je ne sens pas, on ne peut pas faire bracha. Donc, on passe à la troisième étape, qui est l'étape de Ner. Boré, Meoré, Aesh. Boré, Meoré, Aesh. Pourquoi on prend une flamme pendant Shabbat, Motsei Shabbat, et on fait cette bracha? Alors, il y a deux raisons. Première raison, c'est parce que Adam Arishon, c'est lui qui a découvert le feu. C'est-à-dire quoi? Quand il a tout créé dans la création du monde. Seulement, il y a des choses qu'il a créées de manière dévoilée, et il y a des choses qu'il a créées de manière cachée. C'est l'homme, il a pris deux pierres, il les a collées une à l'autre, et il y a du feu qui est sorti. Et donc, il a été Meshaber HaKadosh Baruch Hu, et c'était quand? C'était Motsei Shabbat. Quand est-ce que Adam Arishon a découvert le feu? Motsei Shabbat. Il a été créé vendredi Shabbat, Motsei Shabbat, il a découvert le feu. Donc nous maintenant, tous les Motsei Shabbat, on prend une flamme et on émet Shabbat HaKadosh Baruch Hu sur la création du feu. Et donc on prend une flamme et on dit Boré Meoré Haesh. Le mieux, c'est de prendre deux flammes, c'est-à-dire deux mèches qui se rejoignent une à l'autre. Ça s'appelle Avuka en gros, une torche. Pourquoi? C'est pas obligé, ouais. C'est mitzvah minamufra. Pourquoi? Parce que la bracha, on dit boré meoré aesh, au pluriel. Alors, il y a un premier pshat qui dit que boré meoré aesh, c'est dans la lueur de la flamme. Il y a plusieurs couleurs. Il y a bleu, il y a jaune, il y a blanc. Ouais, c'est ça meoré. Mais il y a un autre pirouche, boré meoré aesh, c'est plusieurs flammes. Donc, il faut que je fasse plusieurs flammes ensemble. Donc, je prends minimum deux flammes. C'est pour ça qu'il y a les nerfs. De là vient le fameux nerf de l'Havdalah qui est tressé. Pourquoi on prend ce nerf qui est tressé? Parce que c'est plusieurs flammes ensemble. Donc ça, c'est le mieux. Des nerfs comme ça tressés de l'Havdalah, ça va au-dessus, il y a 3-4 mèches. Ça fait comme une vraie torche. Et donc, c'est Achi Meouda pour la bracha de Boré Meoré Haesh. Deuxième raison, c'est parce que Shabbat, on n'avait pas le droit d'allumer. Puisque Shabbat, on n'avait pas le droit d'allumer. Donc pendant un jour, on n'a pas pu créer du feu. Donc maintenant, Shabbat est sorti. C'est pour ça qu'on émet Shabbat HaKadosh Baruch Hu sur une flamme, sur une nouvelle flamme. Ça, c'est les deux raisons pourquoi on fait cette bracha de Boré Meoré Haesh.
comment on fait cette bracha? Alors, il faut d'abord profiter de la flamme et après faire la bracha. La Gemara, elle dit que, qu'est-ce qui s'appelle profiter? Alors, elle dit plusieurs explications, je dis une des explications. C'est si, par exemple, j'ai deux pièces de monnaie de deux pays différents. J'ai un shekel et un euro. Si je suis dans le noir, je ne vois pas la différence. En vision, je ne parle pas au toucher. Dès que je vois à la lueur la différence entre ces deux pièces, c'est bon, ça s'appelle que je profite de la lumière. Comment on fait nous maintenant? Ça aussi, c'est un Yan Alpi Kabbalah. C'est comme ça. Après la Kabbalah, comment on fait? Il faut profiter, et après, une fois que j'ai profité, donc j'approche, comment je profite de la lumière? J'approche ma main de la flamme, et je regarde mes ongles à la lueur de la flamme, et là, ça s'appelle que je profite de la flamme. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude d'éteindre la lumière. Parce que ceux qui sont loin, hein, ils ne profitent pas, il faut qu'ils s'approchent. Donc on éteint la lumière, c'est d'éteindre la lumière, comme ça il y a la flamme qui vient bien, et après, à la lueur de la lumière, on voit apparaître les ongles. C'est quoi ça, Orzaroua Tzadik? Moi, on m'avait appris qu'il fallait dire Orzaroua Tzadik ou les Shreles Simchaletov, Rabbi Akiva. Ouais, c'est l'autre de parler dans la Havdalah. Les Khatrila, on ne parle pas dans le... Hein? Justement, le fait d'éteindre, ça ne fait pas une abstaka, j'allais dire, moi, de chercher la lumière, éteindre. Ouais, non, on ne parle pas dans la Havdalah. Les Khatrila, on ne parle pas. Puisque tout est considéré comme une seule chose, la Havdalah. Depuis à Geffen jusqu'à Amavil, on ne parle pas. Donc, c'est pas un minag de dire des psukim quand on fait ça. On ne dit rien. On approche la main de la lueur. Une fois qu'on a bien profité, on dit la bracha, pas avant. Ça, c'est marqué dans la halakha. L'omevachim à la ner, ad sheye otu leoro. Ça veut dire qu'il faut d'abord profiter et après faire la bracha. D'après la Kabbalah, qu'est-ce qu'on fait? On prend la main, on rentre l'ongle, le pouce, d'accord, à l'intérieur. Je vais montrer ici la caméra. D'accord, le pouce comme ça, à l'intérieur de la main. Et on ferme les 4 doigts et on approche les 4 doigts qui restent, parce que le pouce il est à l'intérieur, pour faire rentrer le pouce, d'accord, dans les 4 doigts. Baisser les 4 doigts et mettre les 4 doigts avec les ongles en face de la mèche. Comme ça, c'est d'après la Kabbalah. Ni comme ça, ni le dos de la main, ni les gens qui font toutes sortes de positions avec la main. La vraie position d'après la Kabbalah, c'est de fermer les 4 doigts sur le pouce et mettre les 4 doigts fermés avec les ongles face à la mèche, face à la flamme. Et une fois qu'on voit bien les ongles qui sont bien éclairés à la flamme, on entend la bracha, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré meoré haesh. D'accord? Ça c'est la bracha de Boré meoré haesh. Ça. Il y a encore du temps ou combien? On a commencé en retard aujourd'hui. Kippour, il a fait. Kippour, si ça tombe, c'est quoi? J'explique la question de la table. À la mot, quand Yom Tov qui sort, on ne fait pas du tout le feu. Pourquoi? C'est simple. La première raison que Adam Arishon a découvert le feu, c'était Motsei Shabbat. Donc c'est Shayar, ce tam, il n'existe que Motsei Shabbat, que samedi soir. La deuxième explication qu'on ne pouvait pas utiliser le feu, à Yom Tov, on peut utiliser le feu. Donc Yom Tov, on prend feu. Il n'y a rien à voir avec Boré Meoraesh, c'est complètement hors sujet. Yom Kippour, ça dépend. Si ça tombe Shabbat, alors c'est pareil, c'est comme Motsei Shabbat. Si ça tombe en jour de semaine, si ça tombe en jour de semaine, alors la première raison, elle n'existe pas, parce que c'est pas Motsei Shabbat, mais la deuxième raison, elle existe. C'est pour ça qu'il y a une halakha spéciale dans Yom Kippour, c'est qu'on peut faire cette bracha que sur un air qui a existé déjà depuis avant Yom Kippour. C'est-à-dire on a allumé une veilleuse de 24 heures ou 48 heures, et seulement sur une flamme, parce que si je fais sur une flamme que j'allume maintenant, ça ne veut rien dire, parce que je dois faire un loué à Kadosh Baruch Hu sur le feu, parce que je n'ai pas pu l'utiliser. Donc il faut que ce soit une flamme qui existe déjà depuis la veille de Yom Kippour. Ça s'appelle Ner chez Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de Motsei Shabbat, il n'y a pas besoin de ce terme. Parce que Motsei Shabbat, c'est Adam Arishon qui a créé le feu. Mais Yom Kippour, si j'ai une bougie qui reste depuis la veille de Yom Kippour, alors je peux faire la bracha, sinon on ne fait pas la bracha. Ça, c'est Motsei Yom Kippour. Encore une autre halakha. S'il y a une flamme
qui a été allumée pour Elou Nishmat. J'ai pas de flamme, j'ai pas de feu, j'ai juste une veilleuse comme ça. Est-ce que je peux faire dessus la bracha de Boré Moresh? À la réalité qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été allumé pour éclairer. Et la bracha de Boré Moresh, c'est une lumière qu'on fait pour s'éclairer, qui a été faite pour s'éclairer. Or, la flamme qu'on allume, qui a été allumée pour Elou Nishmat, c'est pas fait pour s'éclairer du tout, c'est fait pour faire du bien à Neshama du Niftar. Donc, c'est pas Moré Haesh, on ne peut pas faire dessus la bracha de Boré Haesh. Pareil, si c'est une bougie qui a été allumée, l'Ichvod Mashéou, le Bet Knesset, il y a déjà la lumière. On allume des bougies pour l'Ichvod Atfila, en l'honneur du Bet Knesset, ou des bougies en l'honneur de Khatan Vekala. On ne peut pas faire dessus Boré Haesh, parce que ça n'a pas été allumé pour s'éclairer. C'est allumé juste pour faire une ambiance, pour faire un kavod. Donc sur ça, on ne fait pas la bracha de Boré Moresh. On n'a pas besoin d'avoir une vraie bougie comme les nérotes de Shabbat. Ça suffit juste de donner naissance à du feu. Une allumette, ça suffit. On peut craquer une allumette et faire dessus Boré Moresh. La méadrine, on prendra une deuxième allumette, on la colle et ça fait une flamme avec deux nérotes. Et donc là, on peut faire dessus Boré Moresh. Quelqu'un d'aveugle, il ne peut pas faire la bracha de Boré Moresh. Parce que Boré Moresh, contrairement à la bracha de Yotzer Ameorot, ouais, l'électricité, j'arrive, c'est le dernier point. L'aveugle, pour l'instant, l'aveugle, il ne fait pas de bracha de Boré Moresh. Parce que c'est une bracha sur la création du feu. Et ça, c'est pas, l'aveugle, il ne peut pas faire dessus la bracha. Yotzer Ameorot, il peut faire parce qu'il profite que Kadosh Baruch Hu a créé les astres et qu'il y a de la lumière le jour, pour que les gens aussi ils peuvent le voir et l'aider. Mais sur le feu proprement dit, puisqu'il ne profite pas du feu, il ne peut pas profiter de la flamme, puisqu'il ne voit pas, il ne peut pas faire la bracha de Boré Moresh. L'électricité, on ne fait pas dessus la bracha de Boré Moresh. Toutes sortes, toutes lampes. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, parce que ce n'est pas du feu. Et la bracha de Boré Moresh, c'est un shva que Kadosh Baruch Hu il a créé. Le Adam Arishon, il a trouvé le feu que Kadosh Baruch Hu a créé. Donc c'est vraiment du feu que sur du vrai feu on fait. Deuxième raison, la halakha elle est qu'une flamme qui est couverte, cachée d'une srouchit, d'un couvercle en verre, c'est-à-dire s'il y a une séparation entre moi et la flamme, on ne fait pas la bracha de Boré Moresh. Il faut profiter directement de la flamme. Donc si on a un néon, si on a une ampoule, premièrement c'est pas du feu, et deuxièmement, il y a une mechitza, une genre de séparation entre moi et la lumière. Donc c'est pour ces deux raisons-là, on ne fait pas Boré Moresh sur l'électricité. Donc en bref, Boré Moresh, c'est que sur une vraie flamme. D'accord? Pourquoi on fait ça? Parce que Adam Arishon a découvert le feu à la Shabbat, et parce qu'on n'a pas pu l'utiliser pendant Shabbat. C'est les deux raisons. Il faut d'abord profiter de la flamme, et après faire la bracha. Meouda, Rachitov, c'est de faire deux flammes, comme on a dit, la nerf de Havdalah, de mettre deux flammes ensemble. Et d'après la Kabbalah, comme on a dit, de mettre le pouce dans les quatre doigts, fermer les quatre doigts, et mettre les ongles en face de la nerf, profiter de nerf, et faire la bracha de Boré Meoré Haesh. La Havdalah, il faut que tout le monde soit assis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rend quitte quelqu'un, il faut que tout soit du même niveau. Donc, deux personnes, ou les deux assis ou les deux debout, mais le mieux c'est que tout le monde soit assis. Donc celui qui fait la Havdalah et celui qui écoute, tout le monde doit être assis pendant la Havdalah, et c'est comme ça qu'on rend quitte de la Havdalah. Et après on fait la quatrième bracha qui est Magdil Ben Kodesh Lechor. Voilà. Il y a des questions? Quelqu'un n'a pas compris quelque chose, on répète un détail. C'est bon? Merci Rav. Merci beaucoup. Merci. Voilà. La semaine prochaine, on terminera juste avec la Seuda Révit. On va le temps de terminer ça cette semaine. Pour accompagner tout ce qu'on a vu dans la route du déroulement du Shabbat. Et voilà. Après, on passera à un autre sujet. Question lors de la Havdalah à la synagogue. Une seconde.
Certains sont assis alors que d'autres sont debout. Est-on quand même acquitté? Oui. Bédi Avad, on est acquitté. Moi, ce que j'ai dit, c'est la meilleure manière de faire. La meilleure manière de faire l'Echatrila, c'est tout le monde assis. Voilà. Shavua Tov à tout le monde, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Kotou. Ouais, top.